Russie notamment. Et voilà, même pour eux, d'avoir vu cette Coupe du Monde, c'était vraiment un Agréable. super moment. Considérez-vous le match contre la Côte d'Ivoire comme une étape historique pour vos coéquipiers et pour vous-même? Oui, oui, bien sûr, ça m'arrive encore. Il y a, je crois, 3 jours, j'étais encore sur YouTube en train de regarder les résumés du match, etc., avec mes enfants, parce que c'est des moments qui restent. Donc ça arrive parfois de regarder. Et je me rappelle la pression qu'il y avait avant ce match. Honnêtement, je ne suis pas du genre à penser beaucoup avant un match, mais je pense que celui-là, c'est peut-être le match voilà, où j'ai senti quelque chose de différent. On a eu du mal à dormir la veille, on a eu du mal à dormir le jour du match. Et c'était, voilà, au coup de sifflet final, c'était vraiment une joie incroyable. Quelle est la recette d'Hervé Renard pour repositionner le Maroc parmi les grandes nations du football mondial? C'est un coach qui est très complet parce qu'il a eu une expérience en Afrique, il a coaché aussi en France, il a gagné, il ne faut pas l'oublier, la Coupe d'Afrique avec la Zambie, avec la Côte d'Ivoire. Donc, mais je pense que nous, il a su très vite mettre le point là où ça fait mal. Et c'était sur voilà, les sentiments, sur la rigueur. Ouais, exactement. Ouais. Il nous a fait comprendre que voilà, vous êtes tous Marocains, vous dites que vous êtes fiers d'être Marocains, mais est-ce que les Marocains sont fiers de vous? Je me rappelle d'une causerie où il a dit, voilà, les Algériens, ils se qualifient à la Coupe du Monde, ils font des choses, vous faites quoi? Et je me souviens quand on est sorti du meeting, on était tous déçus et un peu énervés aussi contre ces paroles. Et on s'est dit, putain les gars, il faut qu'on fasse quelque chose. Et il a su vraiment appuyer là où ça fait mal, il a trouvé les mots pour nous réveiller et pour qu'on prenne conscience qu'on n'était pas là en vacances ou pour s'amuser, qu'on avait passé beaucoup de tournois importants comme la Coupe du Monde. Et on avait exactement une grande responsabilité de rendre les gens fiers et heureux. Et voilà, il a mis beaucoup de rigueur, parce que c'est ce qu'il faut dans notre sélection, il faut de la rigueur, sinon on n'avance pas. Et il a su trouver les mots vraiment. Mahdi, le Maroc a toujours été considéré comme un adversaire de taille lors des compétitions internationales. Cependant, les résultats ont souvent été un peu décevants. Comment pouvez-vous expliquer ce manque de réussite? Est-ce la malchance, le manque d'un vrai buteur ou bien l'arbitrage? Non, on ne peut pas tout mettre sur l'arbitrage. Je pense qu'on a aujourd'hui une belle génération, des joueurs très, très jeunes, de qualité. Quand on regarde la dernière Coupe du Monde, par exemple, on perd contre l'Iran le premier match, un match qu'on ne doit jamais perdre. On prend un autogol à la 92e minute, malheureusement. Je pense qu'on a été vraiment malchanceux. C'est la malchance? Le premier match, oui. Ensuite, on a le Portugal et l'Espagne. C'était deux grosses nations. On a fait des super matchs. On fait un match nul et une défaite encore, mais honnêtement, on a... C'était pas le manque d'un vrai buteur? Non, on a des joueurs de qualité. On a des joueurs de qualité devant. Après, c'est sûr qu'on n'a pas Cristiano Ronaldo, ça c'est évident. Ce serait bien, mais non, non, je pense que c'est une équipe qui doit continuer à travailler. Il y a une génération qui est très jeune. Je pense à Ziyech notamment de l'Ajax, à Hakimi, le petit Amin Harit. Voilà, s'ils sont sérieux, ils vont avoir, je pense, de bons moments encore devant eux. Dans quelques semaines, vous aurez l'occasion de confirmer vos excellentes prestations lors de la Coupe d'Afrique. Vous sentez-vous capable de remporter ce trophée pour les Marocains? Chaque Coupe d'Afrique, ça va être ma 4e Coupe d'Afrique. On me dit que le Maroc est favori et qu'on va la remporter. Donc honnêtement, je préfère pas penser comme ça. Donc vous êtes le grand favori? Oui, les gens disent ça, les journalistes, mais le Sénégal aussi peut être favori. Le Sénégal a des super joueurs aussi. L'Algérie peut être un favori. Voilà, aujourd'hui, toutes les équipes sont fortes en Afrique. Tous les matchs sont difficiles. C'est des conditions qui sont souvent différentes de ce qu'on peut être habitué. Donc quels sont les favoris de la prochaine CAN? L'Égypte de Mo Salah, le Sénégal de Sadio Mané, ou bien l'Algérie de Riyad Mahrez, ou le Maroc de Benatia? Franchement. Franchement, je pense que l'Égypte, en jouant à domicile, a un léger avantage. Exactement, c'est eux qui organisent. On sait que c'est un peuple aussi qui est passionné de football. Ça va être très compliqué pour les autres équipes. Mais ils ont fait une mal Coupe du Monde. Ouais, ils n'ont pas fait... Mais bon, là, ça va être chez eux. Ça reste une Coupe d'Afrique. Ils sont habitués à la gagner aussi. Moi, je dirais les grands favoris, l'Égypte, et en deuxième, le Sénégal. Considérez-vous la Mauritanie élue meilleure équipe de l'année 2018 par la CAF comme l'équipe surprise de cette édition? Oui, bien sûr. À l'époque, il y avait la Zambie, comme j'ai dit, qui a été gagnée la Coupe d'Afrique. La Mauritanie a certainement aussi son mot à dire.
C'est pour ça que je dis qu'il faut respecter toutes les équipes. Nous, il faut vraiment qu'on soit très humble et qu'on respecte beaucoup les équipes parce qu'en Afrique, il y a toujours des surprises et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mehdi, le Raja de Casablanca a gagné la Super Coupe d'Afrique qui a eu lieu à Doha après une belle prestation. Comment avez-vous vécu ce match? Ouais, bah, malheureusement, j'ai pas pu aller les voir parce qu'on avait entraînement. Mais c'est bien, c'est bien. Comme je dis, le football marocain se développe de plus en plus. On le voit à travers les résultats du Wydad, du Raja. Ce sont des équipes qui travaillent très sérieusement avec pas mal de joueurs aussi en équipe nationale. Donc c'est bien, on était très ravis aussi de leur victoire. Et il faut qu'ils continuent là-dessus. Ok. Maintenant, revenons à votre carrière en Europe. AS Rome, Bayern, la Juventus. Laquelle de ces expériences vous a le plus influencé? C'est difficile parce que chaque expérience m'a appris quelque chose. Comme je dis souvent, le Bayern de Munich, j'ai eu la chance de faire 2 demi-finales de Ligue des Champions. Et j'ai pu remporter des titres. Ça a été un moment aussi pareil, un peu difficile à vivre parce que l'Allemagne, c'est un pays assez froid. Je ne me suis pas trouvé très bien avec ma famille en Allemagne, mais par contre, sur le plan football, c'était le très très haut niveau. La Roma, c'est l'année qui m'a permis justement d'aller au Bayern. C'était une ville incroyable. J'avais fait une très grande saison. J'avais été élu en plus meilleur défenseur du championnat, meilleur joueur par les supporters, donc une fierté énorme. Voilà, c'est une expérience que je ne pourrai jamais oublier. À Rome, j'étais vraiment trop bien pour partir. Malheureusement, dans le football, il y a des circonstances parfois que tu ne maîtrises pas. Mais je garderai toujours dans mon cœur un coin voilà, je garde toujours la Roma dans mon cœur parce que c'était un moment incroyable. Et puis la Juve, voilà, c'est tout récent. J'ai encore beaucoup d'amis là-bas. C'est le haut niveau. La Juve, c'est la culture de la gagne. Et je pense que ces 3 clubs m'ont appris beaucoup dans ma carrière, mais aussi en tant qu'homme. Pouvez-vous nous dire ce que cela a représenté pour vous d'être choisi par le grand Pep Guardiola et quel impact a eu ce dernier sur votre carrière? Bah, c'est vrai qu'à l'époque, quand j'étais au Bayern, quand j'ai signé avec lui, c'était quelque chose de voir quand même chaque jour un entraîneur comme Pep Guardiola. C'est un super entraîneur. Toujours quelqu'un qui est là pour améliorer le joueur. Et chaque jour, tu sens que tu progresses avec lui. Et c'est rare à ce niveau-là parce que même dans les grands clubs, il y a des entraîneurs qui mettent leurs choses en place. Mais tu ne sens pas que tu progresses réellement. Avec Pep, peu importe quel joueur il est capable de l'améliorer, de le faire progresser. Et voilà, ça a été un plaisir d'être entraîné par ce genre de coach. Il m'a beaucoup appris aussi sur le plan technique. C'est quelqu'un qui trouve toujours la solution par le jeu, par le beau jeu, comme il dit lui. Et exactement. Et c'est une culture différente de ce que j'avais pu connaître en Italie, mais très agréable. Catenaccio. Exactement, c'est l'opposé. C'est l'opposé. Mehdi, après 2 ans avec les Bavarois, tu es revenu en Italie, mais cette fois-ci à la Juve, avec une philosophie et style de jeu différents. Comment s'est passée l'adaptation? C'était difficile? Non, je me sentais à la maison à peine arrivé parce que j'avais déjà la langue. Je connaissais pas mal de joueurs dans l'équipe. Donc en Italie, vraiment, c'est comme un peu mon deuxième pays parce que voilà, Le style de jeu, ouais, non, le style de jeu, c'était un peu comme j'ai connu à l'Udinese à l'époque, c'est-à-dire très solide défensivement et voilà, capable de gagner les matchs 1-0, 2-1. Et on voit aujourd'hui la Juve, c'est ça, c'est une équipe qui sait souffrir. Mehdi, entre Clermont et l'Udinese, il y a un sacré fossé. Comment avez-vous vécu ces premières semaines en Italie? Ça, c'était difficile. Ça a été un grand changement. Je me suis retrouvé avec ma femme et ma fille à l'époque. Ouais, c'était vraiment le grand écart parce que je connaissais rien. C'était une nouvelle culture, un nouveau pays, un grand défi. Voilà, c'était très difficile. Le premier mois, je pensais à partir. Je me suis dit que je ne vais pas rester longtemps ici. Et honnêtement, après, ça a été tout le contraire. J'ai appris la langue rapidement. Je pense qu'en 3-4 mois, je parlais un petit peu déjà. Je me faisais comprendre. Et ensuite, voilà, j'ai adoré le pays. Ceux qui connaissent l'Italie savent que c'est un pays vraiment qui est très chaleureux aussi. Donc, on avait des très bons résultats. Ça a été vraiment le tournant de ma carrière parce que là-bas, j'ai réussi à jouer avec continuité, à faire de très bons résultats. Et on m'a donné la confiance de suite. Et donc, je ne pourrai jamais oublier ce pays et cette expérience. Mehdi, tu es parmi les joueurs qui ont souffert du racisme.
comment peut-on mettre fin à ce phénomène, mais surtout comment peut-on le surmonter en tant que joueur? Bah déjà, mettre fin, je pense qu'il faut être beaucoup plus sévère. Quand je vois dans tous les stades en Italie où ça arrive des cris de singe ou des insultes à Avec Moïse répétition, maintenant. voilà, avec le petit Moïse Kean. L'année dernière, c'était avec Blaise Matuidi, mais il y en a eu encore depuis. Il y a eu Koulibaly aussi à Napoli. C'est regrettable parce que les Italiens, en plus, je connais les Italiens, ils ne sont pas racistes. C'est une minorité de personnes qui fait ce genre de choses. Et je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, en 2019, on n'a pas les moyens. Qui est responsable? Pour FIFA? moi, c'est la FIFA, la Ligue aussi, la Ligue italienne de football, parce que c'est pas normal aujourd'hui, avec les moyens qu'on dispose dans le football, on ne peut pas mettre une caméra ou quelque chose pour pouvoir arrêter ce genre de personnes et les radier du stade à vie, parce que ces personnes n'ont rien à faire dans un stade de football. Et donc c'est malheureux parce que c'est ce qui gâche un peu le football italien. Moi, quand je regarde ça, j'entends ça dans les stades, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, donc je pense que voilà. Après, concernant le joueur, j'en ai beaucoup parlé, que ce soit avec Matuidi, avec le petit Kean, etc. Parfois, on a envie de quitter le terrain. Tu te dis, on va quitter le terrain, c'est mieux. Mais quand tu réfléchis, c'est aussi leur donner raison. Oui, exactement. Je pense que le mieux, c'est gagnent de... si Voilà. tu quittes le terrain. Tu sais que ces gens-là, la plupart, c'est peut-être des pauvres gens qui sont même pas intelligents pour faire ça. Toi, quand tu réfléchis, tu es joueur de foot, tu joues à la Juve ou peu importe, tu joues en Serie A. C'est des envieux à l'arrivée, c'est des envieux, des gens qui sont frustrés. Et je pense qu'il ne faut même pas leur donner de l'importance. Mahdi, après ton expérience à Douhail, un retour en Europe est-il possible? Je commence à être âgé, mais on ne sait pas, on ne sait jamais. Dans le football, comme je t'ai dit, au mois de septembre, je parlais de prolonger mon contrat à la Juve et au mois de janvier, j'étais arrivé à Doha. Donc je suis bien placé pour savoir que dans le football, tout peut arriver. Si je dois rentrer, ce sera en Italie, je pense. Tu es proche d'AS Rome? Non, l'AS Rome, c'est un club qui restera toujours, comme j'ai dit, dans mon cœur pour ce que j'ai vécu là-bas. Mais non, aujourd'hui, il n'y a rien avec l'AS Rome. Mais si je dois rentrer, ce sera en Italie, c'est sûr, parce que la France, ça n'a jamais été dans mon programme. Quel club? Non, je ne sais pas. J'ai pas encore J'aime beaucoup la Juve, je sais, j'ai beaucoup d'amis. La Roma, c'est un club que j'apprécie énormément. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai signé 2 ans et demi, je suis bien ici. On a lu un headline que Mahdi Ben Attia rêve de revenir à AS Rome et pas à la Juve. Non, ça, c'est des journalistes encore. J'ai fait une interview avant-hier, je pense, avec la Gazzetta dello Sport par rapport au match entre Rome et l'Udinese. Comme j'ai joué dans les 2 équipes, ils m'ont interviewé. Et donc c'est mal interprété. Voilà, la journaliste à la fin, elle me dit, mais c'est possible un jour dans ta carrière remettre les pieds à Rome, revenir à Rome, jouer. J'ai dit en italien on dit magari, ça veut dire c'est comme si on dit bah, pourquoi pas, tout est possible dans le football. Mais non, je respecte beaucoup trop la Juve aussi. Mais aujourd'hui je ne suis pas parti pour revenir. Ça c'est mon idée d'aujourd'hui. Maintenant on ne sait jamais comment les choses évoluent. Si demain je ne me sens pas bien ici ou je me sens plus bien et que je dois partir, en tout cas, je rentrerai en Italie. Où? Quel club? Je sais pas encore. Je sais pas du tout. Okay. Maintenant, Mahdi, on finit avec notre test de curiosité. Je vous pose maintenant des questions. Tu dois répondre en un mot, au maximum 2 mots. Ok. Ok? On va essayer. Que représente le titre de capitano pour toi? Une fierté. Ton plus beau souvenir en tant que joueur? Côte d'Ivoire, Maroc. Le pire? Champions League, Real Madrid, Juventus, un penalty très litigieux à la 93e minute. Je savais que tu vas répondre. Qui nous coûte, je pense, beaucoup plus que l'accès en demi-finale, parce que je suis persuadé que si on passe, on peut aller très loin après. Le meilleur joueur à ton poste à l'heure actuelle? Sergio Ramos. Le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle? Cristiano Ronaldo. Et depuis des années. Le meilleur gardien de but avec qui tu as joué? Gianluigi Buffon. Donc entre Neuer et Buffon, tu choisis qui? Je choisis Buffon, mais c'est difficile. Dans quel club aurais-tu aimé jouer? Au Real de Madrid. Tu es passé par Udinese, AS Rome et la Juve. Quel a été ton club préféré en Italie? L'Udinese. Le coach qui a le plus influencé ta carrière?
Guindolin, à l'Udinese. Allegri ou Pep Guardiola? Allegri. Messi ou Ronaldo? Ronaldo. Ben Attia vibre plus pour les Lions que pour les clubs. Oui Bien ou sûr. non? Bien sûr. C'est toute ma vie. C'est mon pays, c'est toute ma vie. Si tu n'avais pas été footballeur, qu'aurais-tu aimé faire? Alors là, je ne me pose même pas la question parce que ça aurait été vraiment pas quelque chose de très joli à mon avis. Parce que Journaliste? non, j'avais pas du tout les compétences déjà. J'ai même pas étudié. Malheureusement, j'ai un niveau scolaire qui était pas bon. Donc, Donc honnêtement, je sais pas.